Bonjour mon ami, c'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi. Aujourd'hui, je voulais te parler d'excellence. En fait, parce que l'excellence, c'est une thématique qui me tient énormément à cœur, C'est une thématique que j'enseigne beaucoup en coaching. C'est une thématique, c'est un concept que j'utilise beaucoup dans ma propre vie, aussi bien en matière de business que dans ma vie personnelle, parce que je fais partie de ceux qui disent que lorsque tu vises l'excellence, tu travailles avec amour, tu cherches à donner le meilleur de toi-même et à faire ce qu'il y a de mieux en fait. Et ça, les gens le retiennent. Mais au-delà du fait que les gens le retiennent, c'est un sentiment de satisfaction pour toi en fait. Je vais t'expliquer de mon point de vue deux éléments que te porte l'excellence et deux manières d'y parvenir. Le premier élément que va t'apporter l'excellence, c'est en termes de business, ça va te permettre d'avoir non seulement plus de clients, mais de conserver tes clients actuels. Au-delà du fait de conserver tes clients actuels, tes clients vont devenir de vrais fans de toi parce qu'ils savent qu'avec toi, ils ont beaucoup plus que le simple fait de payer pour une offre, un service ou une prestation. Ils en ont pour plus que leur argent en fait. Et c'est ça qui fait que les gens restent avec toi et parlent de toi, de tes services, de ton entreprise, de ce que tu fais. C'est parce que les gens ont le sentiment d'en avoir plus que pour leur argent. La deuxième chose que t'apporte l'excellence, c'est le fait de te dépasser. Le fait de devenir la meilleure version de toi-même et de sortir de manière très régulière de ta zone de confort. L'excellence, c'est quelque chose, c'est un concept, si tu l'adaptes à ta propre vie, qui te permettra en permanence de te surpasser. Donc la première chose à faire, lorsque tu veux intégrer l'excellence dans ta vie personnelle ou professionnelle, c'est de chercher en quoi tu peux améliorer ton offre, en quoi tu peux offrir plus de valeur à tes clients, en quoi tu peux peaufiner et apporter plus de perfection, upgrader ton service. Le fait de réfléchir à ça et de chercher en permanence à améliorer ton business et ce que tu proposes à tes clients, automatiquement, cela va te conduire à appliquer l'excellence. La deuxième chose que l'excellence t'apporte, et ça c'est un fait que j'ai appris dans un livre que je lis actuellement, c'est que l'excellence se peaufine également en prenant des risques. Alors moi, je ne suis pas de celles qui vont prôner ou défendre la prise de risque démesurée, non. En fait, je conseille toujours de mettre en place une prise de risque mais calculée. Et en fait, lorsque tu vises l'excellence et que tu prends des risques, ça t'amène à beaucoup plus te renseigner, à chercher des informations, à chercher à en savoir plus. Donc finalement, ton risque est mesuré, mais tu es aiguisé parce que tu connais mieux l'objet justement qui t'intéresse, l'objet que tu cherches à mettre en place. J'ai un exemple par rapport à ça qui n'a rien à voir en termes de business, mais qui va sûrement t'aider à voir de quoi je te parle. C'est que nous sommes actuellement à Dubaï, à l'hôtel Atlantis de Palme, et nous sommes actuellement en période de crise, de Covid, etc. Et beaucoup de gens ont cherché à nous dissuader de faire ce voyage. Ils nous disaient oui, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période, attendez l'année prochaine, etc. Et la plupart des gens, je pense que
85-90% des gens qui avaient un voyage programmé pour cet été ont annulé leur réservation. Surtout qu'il y avait des, comme c'est un cas de force majeure, il y a des conditions qui font en sorte que tu ne perds pas ton argent lorsque tu annules. Et moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison avérée pour que j'annule mon voyage. Je l'annulerai s'il y a effectivement un fait avéré, incontestable et un cas de force majeure qui m'empêche de voyager. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup renseignée. J'ai appelé l'hôtel ici à Dubaï pour savoir comment il fonctionnait. Est-ce que le parc aquatique était ouvert? Est-ce que la piscine était ouverte? Est-ce que les attractions de l'hôtel fonctionnaient bien? J'ai appelé Emirates, la compagnie aérienne, pour savoir comment ils fonctionnaient par rapport aux clients, notamment les touristes. Je me suis tenue informée au fil des semaines de l'Émirat de Dubaï pour savoir quelles sont les préconisations, les conseils ou les lois qui sortaient par rapport à l'accueil des touristes. Et l'affaire n'était pas forcément évidente parce qu'ils ont décidé quasiment à la dernière minute, quelques jours avant notre séjour, de mettre en place un certificat qu'il faut absolument avoir, enfin absolument, qu'il est conseillé d'avoir en entrant sur le territoire de Dubaï. Et ce certificat garantit l'absence de virus dans le corps de la personne. Et c'est un certificat qui est demandé à l'immigration lorsqu'on arrive sur le territoire. Si on n'a pas ce certificat, on est mis de manière automatique en quarantaine pendant 7 jours, 14 jours. Bref, comme généralement quand on vient en vacances à Dubaï, c'est quand même pas pour la vie entière. Donc quand on est en quarantaine dans un hôtel, même si l'hôtel est super, ça limite les mouvements. Donc on s'est organisé pour faire ce test et avoir ce certificat avant de voyager. Voilà. C'est sûr que le résultat, c'est que ça m'a quand même forcé à prendre des renseignements, à chercher de la documentation, à chercher des renseignements, à en savoir plus avant de faire le voyage. Donc ça aiguise toujours ce désir que l'on a d'en savoir plus, de savoir où on met les pieds, d'avoir tout le maximum de voyants au vert. On n'a jamais tous les voyants au vert, mais ça force en fait cette démarche-là. Deuxième chose qui m'a vraiment sensibilisée à ce concept de l'excellence, c'est que Dubaï, c'est un pays que je connais. C'est la deuxième fois que je viens à Dubaï et c'est les rois de la copie en fait, de la falsification. Bon, la contrefaçon, je ne sais pas si les termes sont vraiment adaptés parce qu'à Dubaï, justement, ce sont les rois de l'excellence. Ils copient certes, mais ils copient pour faire mieux. L'hôtel où nous sommes, Atlantis de Palm, c'est un hôtel qui existe quelque part aux Bahamas, qui s'appelle Atlantis, je crois, ou l'Atlantide, quelque chose comme ça. Les fontaines dansantes qui se trouvent au Dubai Mall existent également. C'est une réplique des fontaines dansantes qu'on trouve à Las Vegas. Le Burj Khalifa, qui est un monument à visiter assez incontournable si tu viens à Dubaï, mesure de 810 mètres de hauteur et est resté longtemps le monument le plus haut du monde jusqu'à ce qu'il soit déclassé par un monument, je crois, qui se trouve à Kuala Lumpur, si mes souvenirs sont bons. Et les Dubaïotes, effectivement, n'en restent pas là, puisque, je te dis, ce sont les rois de l'excellence. Ils cherchent en fait, ils ont pour projet de construire un autre monument qui fera 1,2 km de hauteur, 1200 mètres d'altitude. Bref, donc, tout ça pour t'expliquer que l'excellence attire toujours le meilleur, que ce soit en termes de business ou que ce soit en termes de vie personnelle. Donc, je t'encourage, mon ami, à toujours viser l'excellence et à toujours faire en sorte que dans ta vie personnelle, dans ta vie pro, tu navigues dans l'excellence en permanence.
Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je me ferai un plaisir de te lire et de répondre à tous tes commentaires. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi et à t'abonner si ce n'est déjà fait. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Bye bye.